Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale, mais c'est quand même une combinaison évidemment, hein, même en finale il peut y en avoir. Les noirs qui ont une qualité d'avance doivent quand même réussir pour l'emporter à trouver une façon de gagner du matériel parce que c'est pas suffisant une qualité d'avance dans cette position étant donné qu'il ne reste plus qu'un seul pion. Et en plus, il va être bloqué. Hein. Si les noirs ne font rien, le prochain coup, bon, évidemment, la tour est attaquée, mais si les noirs ne font rien, le prochain coup, ce sera de mettre le fou en G5 pour bien bloquer le pion des noirs, bien soutenir le pion des blancs aussi, hein, F4, et du coup, ça sera très compliqué pour les noirs d'arriver à concrétiser. Hein. Ils ne pourront pas, certainement. Il n'y a pas assez de pions sur l'échiquier. On pourrait penser à la prise du pion avec la tour, mais à ce moment-là, on perdrait notre pion, et notre pion est très important, à moins, évidemment, de trouver des menaces de mat. Il n'y a pas d'échec, mais il y a une menace de mat dans cette position, et là, on se retrouve toujours à chercher les coups forcés, bien évidemment, hein. Vous avez vu la menace de mat qu'il y a dans cette position, il faut y penser jusqu'au bout, hein, au coup forcé jusqu'en finale. Je ne sais pas si dans cette partie les noirs avaient prévu ce qui allait se passer, certainement, mais en tout cas c'était bien joué. Et vous avez vu donc la menace de mat, puisque le roi blanc n'a pas de case, il suffirait de le mettre en échec, sauf que évidemment on ne peut pas pour l'instant. Amener la tour sur la troisième rangée n'est pas suffisant, puisque de toute façon le fou pourrait couvrir, et puis bon, on a la tour attaquée, hein, donc ça donnerait une case au roi blanc de toute façon. Évidemment, le seul coup qui menace mat, et c'est ça le coup difficile, c'est le pion qui avance. Et oui, le pion qui avance pour menacer d'avancer encore, hein, et menacer mat, tout simplement, à l'aide du roi. Ouais, c'est le roi et le pion qui mat. Donc si la tour noire est prise, et ben le pion avance et c'est mat. Donc les blancs doivent absolument... En plus, on attaque la tour à la découverte, hein, donc ça c'est intéressant de voir ça aussi, hein. C'est qu'il y a une attaque et la découverte, donc en poussant le pion ici, hein, les noirs créent deux menaces en même temps. À la fois, ils attaquent la tour et ils menacent le mat ici, sauf que, évidemment, le pion peut être pris. Le pion peut être pris, mais peut-être pas avec le fou, parce que s'il prend avec le fou, à ce moment-là, on prendrait la tour, évidemment, le fou serait obligé de reprendre, et la deuxième tour noire viendrait donner mat en H5, voilà. Mais les blancs peuvent prendre avec le pion. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mat, puisque il y a le fou qui protège le roi. Hein. Si on prend la tour, il reprend avec le pion. Est-ce que vous voyez le coup suivant? Et oui, le coup suivant, parce que on est dans la bonne variante, mais il faut trouver le coup suivant. Le coup suivant qui n'arrive qu'en finale. Hein. Donc c'est vrai que dans cette position, on est dans une combinaison ici avec une attaque à la découverte, une attaque double. Pas de pion passé cette fois, hein, dans cette finale. En général, en finale, les combinaisons ce sont soit des percées de pions, soit des pions passés, mais là non, c'est vraiment une combinaison de finale, et à la fin on se retrouve avec une sorte de blocage, hein. Je ne sais pas si ça fait partie du thème du blocage, je pense que oui. Thème du blocage qui peut arriver en finale, et c'est un blocage particulier en finale évidemment. Et on appelle ça le zugzwang, oui, l'obligation de jouer un coup, évidemment, qui va faire perdre les noirs, hein, les blancs, pardon, dans cette partie, avec le coup G5 ici, bien joué, menace mat avec la poussée du pion ici en G4. Il est obligé de prendre avec le pion, hein, bien sûr. Alors s'il prend la tour, bon il est tout de suite mat, hein, voilà, G4. S'il prend avec le fou, on échange les tours et on mate au coup suivant. Et donc s'il prend avec le pion, que se passe-t-il? On échange les tours, il reprend avec le pion, et là on va le bloquer. On va le bloquer en clouant son fou. On met la tour en H5. Il n'y a pas de patte puisque il existe un pion évidemment. Heureusement qu'il est là, sinon on n'aurait pas pu le faire, hein, bien sûr, avec les noirs, ça aurait été patte. Mais là, le pion avance d'une case obligatoirement, c'est le seul coup légal. Et maintenant, on va donner une case
à l'adversaire une case de roi obligatoirement, parce que si on prend le pion, évidemment c'est pas atteint, et si on fait un coup d'attente avec la tour, il fait dame, et on sera obligé de prendre la lame, et ce ne sera pas. Donc il faut donner une case à l'adversaire avec le roi blanc, mais de façon évidemment à ce qu'il puisse qu'il soit obligé d'y aller évidemment et qu'il perde son fou. Voilà, on va venir avec le roi en F4. Du coup, le roi blanc maintenant à la case G2. Et donc il va être obligé d'y aller. Bon, il peut faire dame s'il veut, on prend sa dame. Et après, il va être obligé, seul coup légal, hein, ce serait d'aller en G2 avec le roi. Il n'y a pas d'autre coup. C'est le zugzwang. Hein. C'est le zugzwang. Si les blancs pouvaient passer, ils feraient nul, hein, parce qu'il n'y a pas moyen de gagner le fou, ni de mater. Hein. Mais on n'a pas le droit de passer aux échecs, on est obligé de jouer un coup. C'est le fameux zugzwang, et le roi qui bouge permet à la tour noire de prendre le fou, tout simplement. Donc zugzwang en finale ici, hein, qui permet donc de gagner grâce aussi petite combinaison avec un joli mat avec le roi et le pion. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.